Elia Adjeran, bonjour. Bonjour Lali, vous bonjour êtes journaliste ici à la rédaction de E-Télé. Merci d'être présent ce matin. Roosevelt Noumédon, bonjour. Bonjour Lali. Journaliste également, promoteur de AOC Web TV. Oui. Merci à vous d'être sur ce plateau. Ce matin, nous allons parler de la journée mondiale de la télévision. Quel est le rôle de la télé dans l'éducation des masses? C'était hier cette célébration. Elia Adjeran, pourquoi une journée d'abord pour la télévision? Oui, merci. C'est vrai que c'est bien réfléchi, oui. Que dans le pléthore des journées consacrées, que déjà l'UNESCO ait pu penser au moins consacrer depuis 1996 oui. L'institutionnalisation de la journée mondiale de la télévision. Télévision parce que c'est d'abord, la télévision a plusieurs missions, plusieurs rôles. Au-delà donc du divertissement, c'est que la télévision vient éduquer, oui. Apporte une information. Et l'information, c'est un compte rendu fidèle des faits nouveaux, mais qui ont un intérêt collectif. Et déjà dans cette dynamique, si déjà la population à la base doit pouvoir donc s'informer, c'est à travers donc plusieurs médias, notamment la télévision. Et je crois que c'est déjà un outil indispensable, proche donc du peuple, qui lui apporte beaucoup d'informations et déjà lui permet donc de pouvoir mieux s'émanciper, se sociabiliser, donc mieux s'instruire. Donc je crois qu'aujourd'hui que c'est une journée très bien réfléchie qui a été donc institutionnalisée et on ne peut que donc le saluer. Et déjà lorsqu'on parle de la télévision, c'est tout un dispositif qui est donc mis en place parce oui. Que au-delà de nous, que déjà les téléspectateurs reçoivent, déjà ils voient chez eux, c'est également des gens qui sont dans les ombres à travers donc les réalisateurs, les diffuseurs. C'est toute une équipe technique qui accompagne. Donc je crois que c'est un national qui mérite en réalité d'être applaudi. Ce n'est pas que un travail de simple haleine, c'est un travail d'équipe qui se fait donc sur une chaîne donnée. Oui. Voilà. Roosevelt Noumédon, en quoi la télévision est-elle importante dans l'éducation? Oui, la télévision aujourd'hui est importante dans l'éducation, en ce sens qu'aujourd'hui, bon nombre d'informations, notamment dans le domaine éducatif, oui. Passe essentiellement par les masses médias. Et qui parle de masses médias ne peut pas laisser de côté la télévision qui joue un rôle important. Aujourd'hui, la télévision est importante aussi dans l'éducation parce que bon nombre de ces informations en ce qui concerne l'ensemble des domaines. Il y a par exemple la santé, en dehors de la santé, tout ce qui concerne les découvertes, tout ce qui concerne évidemment aussi la science, l'évolution de la science. Oui. Et aujourd'hui, l'évolution de la science est beaucoup plus axée sur le domaine éducatif, notamment dans le secteur, dans le domaine de l'enseignement supérieur, où les chercheurs et autres, pour pouvoir rendre compte de l'évolution de leurs recherches, ont parfois recours à la télévision. Je voudrais aussi insister sur le côté beaucoup plus éducatif en disant qu'aujourd'hui, la télévision joue beaucoup plus, à mon sens, un rôle de contre-éducation plutôt que de jouer un rôle éducatif, à cause notamment de cette question de l'évolution du monde dont les gens font souvent référence, oui. En disant qu'aujourd'hui le monde a changé, le monde est en pleine mutation, où j'ai dit même dans le contexte africain, où certaines choses ne doivent pas être montrées au vu au su de tout le monde, sont facilement laissés aux enfants, à la portée des enfants. Je voudrais souligner notamment oui. Les feuilletons aujourd'hui qui, en dehors, certes, ont ce côté quand même éducatif, ce côté de conseil, ce côté d'apport en ce qui concerne les réalités de la vie, mais aussi l'autre côté où il y a bon nombre de cette culture occidentale qui ne rime pas toujours avec nos réalités qui sont aujourd'hui exposées et qui amènent parfois la génération montante, ceux-là qui n'arrivent pas encore à faire la distinction entre un certain nombre de choses, ceux-là qui n'ont pas encore un niveau de conscience élevé à pouvoir prendre ces choses comme exemple. Voilà. Elia Adjeran, quelle est l'importance de la télévision en ce qui concerne l'éducation de tous?
Oui, je crois que la télévision joue un rôle très important dans la dynamique où, prenez l'exemple, si on prend aujourd'hui la chaîne de l'excellence. Oui. Depuis quelques années, par exemple, en 2017, il y a eu un premier du Bénin. Rapidement, la télévision s'est donnée pour rôle d'aller donc à la découverte de ce jeu-là. Parce que, figurez-vous, des gens qui sont dans les fins fonds donc, du pays n'ont toujours pas l'information. L'éducation, c'est quoi? C'est déjà la transmission de certains savoirs, les bonnes valeurs. Quand on parle aujourd'hui, même parce que la télévision, c'est tout un programme qui est donc concocté. Et déjà, c'est des services qui sont donc offerts. Quand on parle aujourd'hui du service, par exemple, on prend un programme de la télévision, les divertissements que nous observons dans la page culture. Il y a peut-être des théâtres, des diffusions. Ce qui est sûr, on ne peut pas aujourd'hui dire que la télé n'apporte pas beaucoup de choses. Mais contrairement à ce que mon vis-à-vis disait tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'il y a une contre-éducation. Non. Pour ma part, c'est peut-être que les philosophies ne sont peut-être pas les mêmes compte tenu donc de notre émancipation. Parce que déjà les feuilletons, au-delà donc d'être peut-être un schéma ou peut-être un film et une fiction réalisée, ça traduit d'abord un message. Maintenant, les autres paramètres, ça peut donc être canalisé. Donc, pour ma part, pour revenir en réalité dans notre cadre sociologique, je pense que pour partager ou peut-être annoncer, sensibiliser la population, par exemple, sur les maladies diarrhéiques, le paludisme, les précautions à prendre, tout ça là, ça passe par la télé. Et je crois que les gouvernants ont compris et ont trouvé la juste, c'est-à-dire la bonne forme pour essayer donc de sensibiliser. Si aujourd'hui même nous allons aussi dans le volet, même au plan politique, les grands débats, l'éclairage que nous faisons, par exemple chaque matin, pour venir donc expliquer au peuple comment se prendre, pour comprendre davantage certaines lois, certaines décisions étatiques, tout ça, ça passe également par la télévision. Donc je crois qu'au-delà de tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui, avec les formes de mutation, l'évolution donc de l'humanité, nous sommes dans un système de globalisation générale qui, à travers donc les canaux, les médias de masse et tout, nous participons à une éducation de la masse d'une manière ou d'une autre, à pouvoir apporter de la matière à la population. Maintenant, ce qu'il faut aussi peut-être notifier, c'est qu'en réalité, la mission première de la télévision, c'est d'abord l'information. La communication. Passer un message avec un discours simple pour amener donc les gens à mieux s'informer. Et je crois que nous le faisons beaucoup passer. Maintenant, les autres aspects, on ne peut pas s'informer à tout moment. Il faudrait aussi intégrer dans le programme de la télévision certains aspects donc de divertissement. C'est là on trouve donc des tranches horaires aussi bien de feuilletons, peut-être des sketchs qui passent et tout, de toutes les formes que nous voyons un peu partout donc sur nos différentes chaînes. Mais je crois quand même que ça doit être aussi une collaboration entre bien le public que là, et ça dit les responsables de la télévision eux-mêmes, et je crois que nous le voyons beaucoup passer. Le leadership donc de nos responsables de télévision s'illustre si bien à travers donc l'effort qu'ils font au quotidien pour pouvoir donc intégrer donc de nouveaux programmes au sein donc des chaînes de télévision. Roosevelt, nous m'aidons à suivre son développement, c'est que la télé devrait proposer un programme qui contribuera à l'éducation des masses. Évidemment, oui. Je pense que, je l'ai dit, la télé aujourd'hui participe essentiellement à l'éducation. Oui. Il y a de nouveaux programmes qui, aujourd'hui, en dehors de l'information, il y a quand même des télé-réalités aujourd'hui qui participent essentiellement à l'éducation même de la couche juvénile. Et aujourd'hui, la télévision aussi est un vecteur de promotion culturelle. Il y a ce sens aussi qu'on doit quand même notifier, parce que beaucoup d'aspects culturels des peuples africains sont aujourd'hui dévoilés, mis sur la place publique ou bien sur le globe grâce à la télévision. Aujourd'hui, il faut pas aussi perdre de vue qu'avec l'évolution aussi de la digitalisation, la télévision aussi aujourd'hui prend une autre forme. En dehors de l'information, la télévision contribue également à ce problème, à l'éternel problème de chômage des jeunes à travers la digitalisation, où aujourd'hui la télévision n'est plus seulement satellitaire. Aujourd'hui, il y a cette question de digitalisation qui rime avec l'évolution de la télévision.
de l'autre côté aussi, il faut aussi noter particulièrement la télévision, mais aussi sur la place publique, les talents, la valorisation des talents que dans le domaine artistique, dans le domaine de l'innovation. Oui. Oui, voilà. Elie Adjérand, comment est-ce que la télévision pourrait arriver effectivement à affirmer son rôle primordial qui est notamment la communication, mais à travers cette communication, éduquer la masse? Oui, je crois que la télévision, en général, quand on parle de la télévision, c'est peut-être en tant qu'entité. Oui. C'est vrai que de grands défis restent encore à relever, parce que déjà, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère de migration de l'analogique au numérique, qui répond, c'est-à-dire cette ère demande beaucoup plus d'exigences, et déjà nous oblige à pouvoir mieux nous conformer. Parce que là, avec ce nouveau système, on pourra déjà avoir d'autres informations à l'international en peu plus de temps et une certaine netteté dans la qualité de l'image. Parce que figurez-vous, en 90, nous avons déjà des images des télévisions cathodiques. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, nous avons des écrans plasma et aussi bien d'ici quelques années, nous aurons encore des chaînes beaucoup plus fiables et tout. Et je crois que c'est déjà une industrie. En général, quand on parle de la télévision, ça a aussi une connotation économique, parce que beaucoup ne le savent pas. Ceux qui investissent dans le secteur des médias, notamment de la télévision, c'est déjà c'est multimillionnaires. Parce que ce n'est pas 5 000 francs, ce n'est pas 100 000, c'est des millions, c'est voire même des milliards. Donc je crois que les gouvernants ont compris la nécessité en investissant davantage dans ce secteur-là. Maintenant, son apport dans le volet éducatif, c'est ce que nous disons. Déjà, il faudrait que les télévisions améliorent la qualité des programmes. La qualité des programmes, parce que déjà, c'est des production. Si aujourd'hui nous avons des magazines, nous devons avoir des magazines thématiques qui déjà doivent porter aussi bien sur la santé, le sport, l'environnement, l'éducation. Chaque desk doit donc être touché pour essayer donc d'améliorer donc ces genres de magazines. Et déjà, c'est que cela dépendra déjà de la garantie que l'État donne à ces médias de pouvoir mieux s'affirmer. Et je crois que déjà, quand nous prenons l'exemple de notre pays, c'est la RAC qui assure donc, qui aide à l'autorité de régulation. Et progressivement, on voit que avec les floraisons de médias qui naissent de gauche à droite, c'est déjà une anarchie. Et les gens sont en train de réguler pour donner véritablement un vrai sens à la télévision. La télé, ce n'est pas une chose amusante, c'est déjà un dispositif, c'est déjà également la qualité, c'est déjà aussi la qualité du service donné, c'est déjà la qualité de son personnel, c'est aussi bien donc la qualité au finish même des équipements. Et répondez-vous, si aujourd'hui nous prenons à peu près l'exigence que nous donne aujourd'hui la TNT, d'ici 2020, c'est que d'ici quelques années, si certaines télévisions ne répondent pas à ces critères, elles seront obligées donc de disparaître donc de la plateforme. Donc voilà ce dont nous parlons. Et déjà, si vous prenez aujourd'hui l'effort de notre gouvernement, je le dis si bien, c'est que par exemple à Tchoumi, les gens n'ont pas forcément la télévision. Le gouvernement a décidé par exemple d'installer même des télévisions publiques qui permettent désormais c'est-à-dire à la population de se déplacer pour venir suivre, au moins s'informer. Parce qu'on dit, celui qui a l'information a le pouvoir du monde. Si Hitler a pu déjà gérer le monde avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est au-delà de son dispositif d'armement, c'est parce qu'il a aussi donc un dispositif de renseignement, d'information, et l'information juste. Et c'est cela qu'il faut donc préciser. Déjà, les journalistes font déjà leurs efforts, la télévision dans son ensemble, les animateurs télé, aussi bien les artistes qui viennent également à la télévision parce qu'ils disposent de des clips. Parce que figurez-vous, dès que vous êtes dans votre ménage, vous travaillez toute une journée, vous avez aussi besoin d'écouter de la bonne musique. Et laquelle? La bonne d'ailleurs. Et déjà, les artistes aussi disposent donc des albums, des clips qui déjà permettent aux populations donc de pouvoir adoucir les mœurs. Et c'est là aussi, c'est les réalisateurs qui le font. C'est les gens qui sont derrière les caméras qui nous font voir, mais aussi qu'il faut aussi un travail très louable. Très louable. Roosevelt, nous mettons ici au Bénin, est-ce que la télévision arrive à éduquer par rapport au programme que les chaînes de télévision offrent à la population? Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Est-ce qu'elles, les télévisions sont dans leur rôle d'éducation? Oui, évidemment. Aujourd'hui au Bénin, la télévision joue pleinement son rôle, à part quelques programmes lucratifs
qui quand même ne permettent pas quand même d'éduquer la génération montante, puisque je l'ai dit tantôt. Sinon, en dehors de cela, tel que l'a dit mon confrère, je pense qu'aujourd'hui la télévision joue pleinement son rôle à voir les différents programmes présentés par les chaînes de télévision en place. À savoir, par exemple, peut-être il y a dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine, vous êtes journaliste. Il y a, par exemple, des émissions thématiques. Quand on prend, par exemple, ETélé, il y a des émissions thématiques dans le domaine de la santé qui, quand même, renseignent la masse sur un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de comportements à adopter pour éviter certaines pandémies. Notamment dans la tuberculose, le paludisme, n'en parlons plus, en d'autres sens aussi, il y a aussi des émissions qui permettent aux élèves, aux apprenants, de savoir comment se prendre tout au long de l'année scolaire pour avoir un bon résultat, un bon rendement. En dehors de cela, on prend aussi le domaine touristique, par exemple. Oui. Il y a des émissions qui vendent les sites touristiques du Bénin. Ça, c'est quand même un apport éducatif pour permettre à l'ensemble peut-être de ceux-là qui ne maîtrisent pas encore leur pays totalement, même au-delà des étrangers, pour pouvoir visiter le Bénin. En dehors de ça, il y a quand même d'autres émissions de divertissement qui, en dehors de leur centre de divertissement, quand même éduquent. Voilà. Elia Djiran. Oui, bien sûr, je crois que... Ici au Bénin, est-ce que les chaînes de télévision arrivent ici à jouer télé, je crois que c'est un programme bien riche et varié qui prend comme donc l'assentiment. On n'est pas là pour faire un état de jugement. Les téléspectateurs nous font le retour, nous le voyons si bien. Figurez-vous, avec votre émission, vous prenez déjà un spécialiste en santé qui parle de la question du diabète dans son ensemble. Comment prévenir, comment ça se manifeste, quelles sont les mesures d'anticipation, tout ça c'est fait. Même culture découverte, même assis de chez vous, vous voyagez de par le monde. Vous allez à la découverte de Gambier, les vestiges de notre pays, les richesses touristiques que notre pays dispose. Je crois que c'est autant de choses. Même ceux qui nous suivent à l'international, qui n'ont jamais vu le Bénin, c'est à travers la télévision. Si aujourd'hui vous avez un poste téléviseur, vous disposez de votre Canal+, vous vous connectez, je crois que vous pouvez vous informer. Mieux, avec la télévision, on peut déjà savoir ce qui se passe aujourd'hui à Paris. On peut aussi savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc je crois que l'information est au cœur de toute activité. Et je crois que l'effort que nous observons dans tous les sens, aussi bien dans le secteur des médias en général, mérite d'être davantage renforcé et être amélioré. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Le cap, ça dit, le défi est encore grand, mais c'est de façon progressive. Parce que là, c'est déjà les gros moyens, comme je le dis, ce n'est pas une chose facile. Une chose est d'avoir la volonté de pouvoir améliorer les services de nos programmes, mais une chose aussi est de disposer les moyens nécessaires pour le faire. Maintenant, il faudrait que progressivement, nous envisageons aussi à commencer par valoriser nos identités culturelles, parce que depuis toujours, ce n'est pas que les feuilletons occidentaux qui répondent bien en matière de divertissement. Nous avons aussi des petites productions, mais je crois que cela aussi part progressivement à l'effort que le gouvernement est en train donc d'envisager à améliorer le secteur du tourisme et de la culture dans notre pays. Si un artiste peut déjà commencer par produire des œuvres de qualité qui peut donc être vendables, pourquoi ne pas commencer par le disposer? Et déjà, nous n'allons pas manquer de le rappeler. Nous avons déjà aujourd'hui la FAPA, déjà qui est mise en place, où c'est l'ensemble déjà des productions locales qui sont déjà disposées. Là, les artistes bénéficient donc de l'aide de l'État pour des productions. Une fois ces productions faites, on prévoit maintenant des tranches de diffusion. Je crois que c'est une manière également de vendre le Bénin à travers la télévision. Oui. Dans son ensemble, je crois que on ne manquera jamais de le dire. Aussi bien dans le volet éducatif, récemment, après les résultats des examens nationaux, aussi bien de la licence, les meilleurs ont été reçus déjà par la télévision ETélé, où déjà on a été à la rencontre de ces leaders-là. On leur a posé la question. Tout ça, c'est pour susciter encore... En effet, créer, en fait, ça dit susciter l'envie au travail, l'engouement au travail, pour pouvoir dire que c'était un modèle. C'est ce qu'il faut donc faire, leur secret de prospérité. Je crois, à travers aussi donc l'émission Mag Office,
ETélé est parti à la découverte des potentiels. Donc les programmes sont essentiellement la base de la poursuite de cette Forcément, si déjà vous n'êtes pas attractif de par la qualité du service que vous offrez, les gens ne voudront pas vous suivre. Je crois que ce qui accroche, nous sommes aussi dans une atmosphère et dans un environnement concurrentiel. Et je crois que ce qui matérialise ou arrive à démarquer une échelle d'une autre, c'est à travers la qualité de ces services. Et je crois que c'est bien varié. Si aujourd'hui on prend le secteur de l'entrepreneuriat, comme je le disais tantôt, nous avons des jeunes qui font du travail exceptionnel, mais sont encore dans l'ombre. C'est la télé qui les révèle. Et je crois que c'est un effort dans ce sens et nous devons donc saluer tous ces efforts enclenchés par le gouvernement à travers donc les médias locaux et aussi bien internationaux. Voilà. Merci beaucoup Elie. Nous allons poursuivre cette causerie. Le gouvernement a mis en œuvre des opérations de secours nationaux pour soulager des couches vulnérables. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois, cette mise en œuvre a pris effet dans le littoral. Près de 5 millions a été distribué aux couches vulnérables. Également dans le plateau, 6 millions également distribués. Voilà. Noumédon Roosevelt, quel est votre point de vue par rapport à cet acte du gouvernement? Je pense que cet acte vient à point nommé parce que c'est l'exécution du volet social du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon qui est en train d'être déployé. Et cela à l'actif du gouvernement en place. Parce que là, on a tout le temps dit que le président Patrice Talon ne pense pas au volet social. Or, il y a un truc là. Le président Patrice Talon, quand lui, il déploie ses stratégies, c'est un monsieur qui n'aime pas trop faire de tapage par rapport au gouvernement précédent qu'on a eu à connaître. Je pense que ça vient à problème. Et cela va considérablement changer la manière, va considérablement contribuer à l'essor de ces masses, de ces couches vulnérables, de ces gens qui n'ont pas besoin de gros moyens pour évoluer. Allez voir, c'est certainement des gens qui, avec ça, deviendront un de ces jours millionnaires, deviendront milliardaires et impacteront leur communauté, impacteront leur environnement immédiat. C'est déjà des familles sorties de misère si ces sous sont bien utilisés à des fins convenables. Et je pense que cela révélera davantage ces populations aux yeux du monde. Voilà. Elie Adjiran, est-ce que c'est la confirmation de ce que le gouvernement avait dit, uniquement que du social? Oui, bien évidemment. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la distribution. Oui. Ça me fait en même temps sourire lorsque je pense peut-être que les gens se diront que c'est peut-être de l'argent dans ce panier en train d'être partagé. C'est vrai que c'est un programme bien élaboré, mais qui est déjà dans sa phase d'exécution. Figurez-vous, le gouvernement de la rupture, lorsque en 2016, annonçait déjà les grands chantiers, et notamment au niveau social, il y a d'abord eu la phase de formation, de la sensibilisation d'abord, où les groupements de femmes ont été d'abord initiés aux activités génératrices de revenus. On leur a appris comment il faut d'abord entreprendre. Une fois la notion acquise, c'est plus facile maintenant avec un petit appui pour que cela se fasse. Et de grands travaux sont en train d'être, c'est-à-dire, s'observent sans qu'il n'y ait de grande médiatisation autour donc de ces affaires-là. Je crois que les chiffres que vous venez d'annoncer sont des chiffres vraiment indispensables. Et ce n'est pas que là, il y a encore beaucoup d'autres groupements qui attendent. On a vu la dame, elle est depuis ces dernières semaines en train donc de faire une descente sur le terrain. Ministre des Affaires sociales, voilà, Véronique Tony Fodé, qui parcourt déjà les centres de promotion sociale pour appuyer déjà le groupement. C'est des groupements de femmes qui sont déjà enregistrés, qui sont bien connus, et on connaît déjà même leur localité. Ce n'est pas des moyens disposés où on viendra préparer et en 1 ou 3 jours et faire dilapider l'argent de l'État. Je crois que c'est un effort considérable. Lorsque les bonnes dames
sont appuyées et elles sortent déjà de la précarité, c'est le peuple qui en sort gagnant. Parce que ce sont elles qui sont avec les enfants à la maison pendant que les pères sont déjà au boulot, etc. Donc je crois que c'est un effort très louable. Ce qu'il faut aussi rappeler, ce n'est pas que des aides financières, c'est aussi bien donc des appuis matériels et aussi techniques. Parce que techniques, d'autant plus que nous avons les animateurs de projets qui sont ensemble avec les centres de promotion sociale, qui vont déjà donner, et ça dit, sous forme, ils vont en coaching. Ils vont donc coacher déjà ces groupements de femmes pour leur dire comment elles doivent gérer pour ne pas céder aux différentes pesanteurs que nous observons, parce que lorsque l'argent rentre, il faut essayer de constater que certaines dames viennent livrer pour dire, c'est leurs hommes qui disent, venez, on va bouffer l'argent, c'est l'argent du peuple. C'est faux. Si vraiment elles sont conseillées dans ce sens, il faut qu'elles changent de mentalité. C'est déjà un appui qui leur permettra de décoller progressivement pour améliorer leur niveau économique. C'est ça. Il faut dire que c'est un appui, comme il est en train de le dire, là c'est un appui que le gouvernement est en train de donner à ces couches vulnérables pour qu'ils puissent sortir. Une chose est de bien gérer, n'est-ce pas, ces enveloppes financières notamment. Évidemment, comme l'a dit mon confrère, le gouvernement du président Patrice Talon prend le temps de bien faire les choses. Il a fallu d'abord former les bonnes dames à comment est-ce que ces sous doivent être utilisés pour avoir le résultat attendu. Il ne s'agit pas de retrouver quelques partisans ou sympathisants pour dire, bon, voilà, c'est l'argent de l'État, on met ça à votre disposition, faites ce que vous voulez, et après, on va voir votre... Non. Il s'agit quand même des gens qui sont véritablement dans le besoin, des gens qui sont formés pour pouvoir utiliser à bon escient ce qui leur est destiné. Et là, et n'oubliez pas de mettre aussi l'accent sur le suivi, parce que ici, il ne s'agit pas de remettre l'argent et de laisser les bonnes dames. Non, on remet l'argent et il y a le suivi, et il y a des gens formés pour ça, pour les encadrer à utiliser l'argent comme cela se doit, afin de rendre compte. Parce que ici, il s'agit d'aider des gens qui, par la suite, constater que effectivement on a éjecté de l'argent pour des gens, mais qui aujourd'hui ont quitté leurs conditions de vie anciennes pour une condition beaucoup plus agréable, beaucoup plus meilleure. Et ici, il faut notifier, tel que l'a dit mon confrère, que aider une femme à réussir, c'est aider toute une famille, c'est aider toute une génération, parce que évidemment, n'oubliez pas, dans le contexte africain, les femmes, surtout dans certaines contrées, dans certaines régions du Bénin, les femmes sont plutôt laissées à elles-mêmes. Les hommes ne participent pas à grand-chose, excusez-moi le terme, parce que dans ces régions, les hommes sont beaucoup plus polygames, où c'est la femme seule qui doit s'occuper de l'éducation des enfants, si les enfants doivent manger, si les enfants doivent s'habiller et tout. Donc il y a un certain nombre de paramètres que le gouvernement en place est en train de régler à travers cet appui. Et cela participe également au maintien, à la scolarisation des enfants, parce que une femme, quand on prend un père et une mère, lorsque la mère a véritablement les moyens, elle n'hésite pas à investir sur le devenu de sa progéniture, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Parfois, les hommes, il y a souvent des bureaux d'à côté. Mais cela ne fait pas des hommes des irresponsables. Non, ça c'est encore aussi discutable. C'est vrai que ça varie d'un individu à un autre. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est que il faut aussi revenir à peu près sur l'architecture, le dispositif mis en place pour cet appui-là. Parce que lorsque la ministre se déplace, c'est aussi bien l'autorité préfectorale, c'est aussi bien donc le représentant de l'arrondissement, c'est aussi bien donc le représentant du délégué. Ça dit, tout est bien préparé, qu'au point où une dame ne peut pas venir dire qu'elle a reçu l'aide de l'État et que cela a été donc dilapidé. C'est vrai qu'il y a véritablement le volet suivi, et moi je salue cette stratégie-là, parce que là, ça vient étoffer à peu près la rigueur donc c'est-à-dire de la ministre, à travers donc le biais donc, de son président, qui aussi veut déjà que les choses se fassent très bien. Moi, j'ai changé la dernière fois, j'ai vu des groupements de femmes qui autrefois produisent donc de l'huile de palme. Mais pendant des années,
Ils travaillaient donc elles faisaient des activités manuelles. C'était l'énergie physique. Et là, ce n'était pas facile pour elles. Mais aujourd'hui, elles ont été identifiées. Désormais, elles bénéficient maintenant des matériels, de pouvoir, ça dit transformer les matériels de transformation désormais de ces huiles-là. C'est beaucoup plus facile et rapidement, elles avancent. Je crois que progressivement, le Bénin aussi est en train donc d'amorcer son vrai développement. C'est derrière ça le social. Et je crois que, comme l'a annoncé le gouvernement, l'année 2020 en serait davantage. Les femmes peuvent déjà espérer, on peut déjà espérer que véritablement que les choses aillent de mieux en mieux. Maintenant, ce qu'il faut juste dire, c'est que voilà, ces femmes-là, il faudrait qu'elles tiennent bon et qu'elles justifient véritablement que le gouvernement a toutes les bonnes raisons à les appuyer pour que celles qui ne sont pas encore prises en compte puissent davantage aussi en bénéficier. Voilà.